Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais présenter les livres qui m'ont fait aimer la lecture. Puisque, chose à savoir, alors je raconte grave ma vie, mais je n'ai pas toujours été une lectrice. Quand j'étais plus jeune, notamment enfant, je détestais la lecture, à un tel point que je lisais même pas les livres pour les cours. Je pense que c'est surtout le genre qui ne me convenait pas, d'où l'importance de trouver le genre qui nous convient. Donc voilà. Jusqu'au moment où, en février 2020, donc un tout petit peu avant le confinement, j'ai trouvé un livre que j'ai adoré. Enfin, je n'ai pas trouvé, mais j'ai lu un livre pour les cours pour la première fois. Non, pour la deuxième fois peut-être. Et j'ai vraiment adoré, donc je me suis dit pourquoi pas intégrer quand même la lecture à mon quotidien, mais juste pour lire, pour m'enrichir plutôt que de lire pour la passion. Voilà un petit peu ma vie. Donc dans cette vidéo je vais présenter des livres peut-être dans l'espoir que ça vous donne envie de lire si jamais vous ne lisez pas, ou peut-être pour vous faire découvrir des livres. Je ne vais absolument pas présenter de livres de New Romance puisque je pense qu'on en parle assez sur BookTok. C'est un petit peu les livres, non, le genre de livres dont on parle beaucoup sur ce réseau social, j'ai l'impression. Donc voilà, il n'y aura pas ce genre là, il n'y aura pas de romance même. Donc voilà, il y aura plus de jeunesse puisque c'est à cette période, enfin quand j'étais plus jeune du coup, que je me suis mise à lire, donc voilà. On commence sans plus tarder avec le premier livre où en fait il y en a deux. Donc c'est La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva, donc le tome 1 Tomek, le tome 2 Anna. C'est vraiment des livres que j'ai adorés. Alors pour les cours j'ai dû lire le deuxième, ça n'a pas trop de sens je trouve, mais bon. C'est ce que la prof voulait. J'avais 13 ans quand j'ai lu celui-ci et 2 ans plus tard j'ai lu celui-là. Et c'est vrai que c'est très très jeunesse par contre. Ça m'a bien convenu quand j'avais 13 ans, quand j'en avais 15 un petit peu moins, mais c'était quand même bien sympa. Les livres sont très courts, ils font une 200aine de pages. Ça se dit une 200aine? Je sais pas, bon ils font 200 pages à peu près. Donc voilà, donc dans ce livre, on va suivre évidemment Tomek, qui, alors là, ça fait longtemps, est-ce que je vais bien résumer les livres, hein, je suis pas sûre. Donc qui est un orphelin de 13 ans, et il tient une épicerie de son village, et en fait, il croise une fille, Anna, qui lui dit qu'elle veut partir pour trouver la rivière à l'envers. Puisqu'elle veut sauver son oiseau. Donc dans ce livre-là, on va suivre Anna qui veut sauver son oiseau et qui part à la rivière à l'envers, j'ai du mal à parler. Et donc Tomek va finalement finir par lui aussi partir à la rivière à l'envers pour retrouver cette fille. Et donc voilà, c'est des livres bien mignons, voilà. À 13 ans c'est sympa, plus tard c'est peut-être moins sympa, je sais pas, mais voilà, ça se lit quand même assez vite. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, je conseille beaucoup cet auteur, Jean-Claude Mourleva, il fait beaucoup de livres jeunesse, donc même si La rivière à l'envers ne vous attire pas, il y a d'autres livres qui sont sympas. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais il y a Terrienne, dont j'ai beaucoup entendu parler, que j'ai dans ma palle d'ailleurs. Il a l'air bien, voilà. Ensuite, on passe au deuxième livre, donc le fameux qui m'a fait aimer la lecture en février 2020. Donc c'est La vague de Todd Strasser, je ne sais pas comment se dit le nom de l'auteur. C'est un livre que j'ai beaucoup recommandé à mes amis d'ailleurs. J'ai dû le lire pour les cours et il était vraiment génial. Donc dans ce livre, on va suivre Ben Ross, qui est un professeur d'histoire, qui va créer en fait un mouvement qui s'appelle La Vague, en référence au nazisme. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais en gros, il veut montrer à ses élèves ce que c'est ce genre de mouvement. Je sais pas comment... Ah, je suis nulle pour les résumer, vraiment. Coucou, c'est la Clara du montage. Je voulais faire un petit point sur ce livre, puisque je pense que j'ai je me suis mal exprimée et on comprend pas trop ce que je raconte.
je le vends très mal, vraiment. Mais du coup, dans ce livre, on suit Ben Ross, qui est un professeur qui, du coup, lance un mouvement qui s'appelle La Vague, en référence au nazisme, pour montrer à ses élèves comment ce genre de mouvement peut prendre une telle ampleur. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair ce que je viens de raconter, mais c'est déjà moins brouillon, je pense. Mais vraiment, super, lisez-le. Je vous relaisse avec la vidéo. Livre très intéressant si jamais le nazisme vous intéresse, ou même pas en fait. Genre vraiment, il est trop bien. Voilà. On peut dire que les livres pour les cours, généralement, ils sont pas top, mais celui-là, je l'ai vraiment bien aimé. Et celui-là d'ailleurs, je l'avais vu sur BookTok il y a une période, je sais plus c'était quand. Oh, je sais plus, 2021 peut-être. En 2021, j'ai dû le revoir passer sur BookTok et je me suis dit c'est génial que les gens en parlent, pardon, puisqu'il est vraiment bien et tout le monde n'a pas la chance de le lire pour les cours, donc voilà pour ce qu'il en est de celui-ci. Ensuite, on passe au livre que j'ai lu pour le plaisir, cette fois-ci, avec le premier qui est Volontaire de Sam Hanks-Moore. I don't know. Oh, je suis nulle vraiment pour les noms d'auteurs, surtout quand ce n'est pas français. Alors, ce livre-là, incroyable, ça a été mon livre préféré pendant une longue période, pendant près d'un an, je pense. Vraiment, je l'ai adoré. Donc ça, c'est de la science-fiction. Ce n'est pas un genre que je lis beaucoup en ce moment, même pas du tout, je crois. Mais vraiment très bien, si jamais la science-fiction vous intéresse, il est vraiment super chouette. Malheureusement, le tome 2 n'est pas sorti en français. Celui-ci, il a été publié, je crois, en 2012, un truc comme ça. Je sais plus. Alors, attendez, que j'essaie de retrouver ça. Oui, 2012. Donc ça date pas mal, donc je ne pense pas que le tome 2 sera traduit un jour, malheureusement. Mais ce tome 1 est incroyable. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, pourquoi pas lire après le tome 2 en anglais. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas assez à l'aise avec l'anglais, malheureusement. Mais du coup, je dis qu'il est incroyable, mais je n'explique pas l'intrigue. Donc dans ce livre, on va suivre Jenny et... comment il s'appelle ? Ryan, comment ça se dit? Je ne sais pas, on va dire Ryan. Qui sont des petits amoureux de 15 ans. Et en fait, il y a Jenny qui est emprisonnée par sa mère et par... je sais plus c'est qui l'autre là. Comment il s'appelle? Merde, je sais plus. Ah merde, bah c'est tout le concept de l'histoire en fait. Merde, je sais plus comment il s'appelle. En gros, lui et sa mère enferment Jenny chez elle en disant qu'elle est possédée. Et donc Ryan, le beau gosse de l'histoire, va venir la délivrer et ils vont vivre tout un tas de choses incroyables. Et en fait, dans ce village, il y a plein de disparitions assez bizarres et c'est tout le temps des personnes de 15-16 ans. Donc Ryan et Jenny vont un petit peu essayer de comprendre qui est à l'origine de tout ça. Et ils vont faire plein de petites rencontres et c'est vraiment bien. Vraiment, je les ai trouvés trop mignons déjà et puis voilà, l'histoire est vraiment très sympa. Voilà, je suis vraiment nulle pour les résumer, hein, vous l'aurez compris, mais je ne sais pas vendre les livres, désolée. Ensuite, alors, petite chose, j'adore les éditions Bayard, je trouve que les livres ils sont très agréables à lire. Donc pendant une période je me suis vraiment mise aux éditions Bayard et donc on a celui-ci qui est Jeunesse éternelle de Nathalie Legendre. Je crois que c'est les 3 prochains livres, enfin celui que j'ai présenté, celui-ci et le prochain, c'est des livres pas très connus, voire pas du tout. Et du coup dans cette histoire on va suivre, alors là ça fait tellement longtemps je suis obligée de lire les résumés, hein, vous m'excuserez. On va suivre Léna qui a 16 ans et qui est atteinte de problèmes de mémoire. En fait il y a Étienne, je suis nulle. Étienne qui lui confie un manuscrit
qui pourrait l'aider puisque c'est celui de sa sœur Chanel qui a eu recours au programme Jeunesse Éternelle. Et donc c'est vraiment hyper intéressant. Et je sais pas, la morale de l'histoire franchement elle est top je trouve, puisque du coup on a vraiment ce truc de est-ce que ça vaut le coup de rester jeune éternellement, à quel prix on est prêt à rester jeune éternellement surtout. Donc vraiment très très sympa, toujours du jeunesse, hein. Là vraiment c'est que des livres assez cool, assez tranquilles. Mais voilà pour ce qu'il en est de celui-ci, il est vraiment top. Et puis c'est tout, voilà. Et on termine avec le dernier livre qui est Dans la vallée des rêves de Nikki Loftin. Celui-là je l'ai lu plus récemment, donc en 2021. Dans ce livre on suit, je sais plus comment il s'appelle, Peter, qui va dans la vallée des rêves et qui fait la connaissance d'Annie, qui est une adolescente atteinte d'un cancer, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Oui, je crois que c'est un cancer, et donc elle va bientôt mourir, malheureusement. Ils se lient d'amitié, et c'est trop mignon, genre vraiment... trop mignon. Je sais pas quoi dire de plus, parce que vraiment c'est... C'est cool en fait d'avoir une histoire où deux jeunes adolescents qui sont du sexe opposé sont amis et il n'y a pas d'ambiguïté en fait. Parce que souvent, malheureusement, dans les histoires comme ça, on retrouve beaucoup de trucs de ils tombent amoureux, machin. Alors que là, c'est juste une amitié toute douce, toute mignonne, avec des personnages qui sont vraiment très touchants, dont l'une a une maladie et l'autre a des petits problèmes dans sa vie. Vraiment très sympa comme lecture, ça se lit assez vite. Vraiment j'ai pris des livres assez courts, mis à part celui-ci, hein. Il fait 500 pages mais c'est le premier gros livre que j'ai lu et je l'ai dévoré vraiment. Mais voilà, celui-là très sympa aussi et puis j'ai dit à peu près toujours la même chose. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai donné envie de lire ces livres, que je vous ai donné envie de lire tout court. Enfin bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!